Bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée SAP et Delaware démontrent leur savoir-faire dans le retail. Si vous voulez savoir comment une entreprise du retail a engagé sa transformation pour répondre à l'optimisation de ses processus métiers, mais également pour atteindre des enjeux tels que l'omnicanalité, le pilotage des stocks et l'assortiment personnalisé, vous êtes au bon endroit. Dans cet atelier, nous allons tenter de vous expliquer pourquoi InVivo Retail a choisi SAP pour justement répondre à ces enjeux, mais également comment Delaware, de par son expertise, a su accompagner et aider donc InVivo Retail dans ce projet et également dans la phase de cadrage plus particulièrement. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir François Rognoni, directeur organisation et supply chain pour InVivo Retail. Bonjour François. Bonjour Olivier. Et également notre expert Delaware, donc Xavier Lebrise, qui est donc leader solution SAP chez Delaware, mais également coordinateur fonctionnel sur le projet d'InVivo qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Avant de démarrer un peu et d'aller dans les coulisses de ce projet, ce que je vous propose, c'est François, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur InVivo et sur la société? Oui, le groupe InVivo est un premier groupe coopératif français ayant pour objectif de favoriser la transition agricole et alimentaire. C'est une société à mission depuis octobre 2020. Le groupe InVivo est composé de plusieurs activités. Parmi ces activités, il y a bien évidemment l'agriculture, le retail, le négoce international et puis le vin. Donc, représentant un ensemble faisant un peu plus de 5 milliards d'euros, avec un peu moins de 6 000 collaborateurs, s'appuyant sur des enseignes pour les principales Jardiland, Gamever et Delbar, mais également avec des enseignes spécifiques sur d'autres catégories, comme sur l'alimentaire avec Frédici et Bio & Co, et puis sur l'animalerie dans un format centre-ville avec Noah. Quelle est l'origine et les enjeux en fait du projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui? Alors, comme bien souvent dans les entreprises, elles sont le fruit de le système d'information, les organisations sont le fruit d'une histoire. Le groupe InVivo Retail est parti d'une situation où, avec une centrale de référencement et un réseau Gamever exclusivement de franchisés, qui progressivement a évolué vers l'acquisition de quelques magasins Gamever pour constituer un premier réseau succursaliste. Dans la foulée, le groupe Jardiland a été racheté et intégré au sein d'InVivo. La business unit InVivo Retail de ce fait a été constituée. Elle a été constituée avec donc des organisations avec des niveaux de centralisation assez variés et s'appuyant sur des systèmes d'information dont le périmètre fonctionnel lui aussi était assez hétérogène. Donc la direction générale a décidé de lancer un cadrage, un cadrage répondant à 4 objectifs. Donc le premier, c'est instruire le choix entre ECC Retail et S4HANA. Le deuxième, c'est de définir les processus métiers correspondant aux besoins de transformation et le plus proche possible des standards SAP. Le troisième, choisir les solutions additionnelles permettant de couvrir les besoins métiers. Et la quatrième, organiser la suite du projet. Pour ce faire, le groupe le comité de direction a naturellement lancé une consultation auprès d'intégrateurs avec une volonté de s'entourer de partenaires connaissant bien l'industrie du retail. Et pour ce faire, on a mobilisé assez tôt dans l'approche une équipe de BPO, Business Process Owner, qui en fait ont été partie prenante dans le choix de l'intégrateur. Donc c'est pas un choix de direction générale. La direction générale a supporté, a été accompagné ce choix-là, mais il a été largement plébiscité par l'équipe projet. D'accord, donc si je comprends bien, vous aviez effectivement besoin de personnes expertes dans le monde du retail, qui puissent comprendre parfaitement les métiers, mais également qui connaissent les solutions, et en parallèle aussi capables donc d'apporter une méthodologie structurée. Voilà, et donc c'est donc pour ça que dans l'approche de consultation,
outre l'aspect cahier des charges, il y a eu une phase de maquettage autour de processus clés qui ont permis de mettre en situation l'équipe mobilisée et pour en apprécier la dynamique de fonctionnement. Un élément clé aussi qui a été intégré en termes de choix, hein, c'est la démarche en entonnoir. In Vivo Retail se posant un certain nombre de questions, hein, c'est la capacité à nous faire converger vers les choix dans un timing donné, hein, le cadrage ayant duré 6 mois. D'accord. Et enfin, avoir de la part de l'intégrateur cette capacité, cette expertise de manière à nous conseiller sur des domaines bien précis et faire des allers-retours de manière assez interactive pour prendre les décisions au bon moment. Ok, très bien. Bon, j'entends bien effectivement l'importance de ce choix. Justement, maintenant, je vais me tourner vers Xavier pour comprendre un peu, voilà, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, quel était le rôle de Delaware justement sur cette approche. Donc, notre rôle a été de piloter l'ensemble du cadrage. Et comme a dit François, donc c'est pour répondre aux 3 objectifs suivants. Donc, c'est la définition des macro-processus portés par SAP, le choix des solutions SAP, et enfin, de définir la trajectoire du projet. Pour répondre à ces objectifs, nous avons une méthodologie adaptée qui se déroule en 4 temps. Donc, le premier temps, c'est de bien définir et de formaliser les enjeux pour chaque macro-processus. Le second, c'est de présenter les solutions SAP adaptées dans le contexte In Vivo Retail et leurs best practices et leurs meilleures pratiques. Le troisième temps, c'est d'approfondir, de zoomer sur des points précis et de cadrer des processus de bout en bout ou des processus end-to-end. Et enfin, j'insiste sur le mot co-construire, donc c'est de co-construire la trajectoire projet avec l'ensemble des acteurs. Maintenant, si on rentre concrètement dans le sujet, quelles ont été en fait les conclusions de chacun de ces temps? Alors, si on fait un zoom sur chacun de ces temps, le premier temps, donc on a vraiment parcouru l'ensemble des macro-processus du métier du retail. Le second temps nous a permis de présélectionner des solutions qu'on a présentées avec leur best practice. Donc, cette présélection, on a utilisé des inducteurs comme la couverture fonctionnelle, bien sûr, mais aussi le coût de licence et le coût de mise en place, et sans oublier les impacts change. Le troisième temps, on a travaillé avec les métiers, avec l'équipe In Vivo Retail pour cadrer des processus de bout en bout qui sont portés partiellement par des solutions SAP. Et enfin, le quatrième temps, on a co-construit la trajectoire projet en prenant plusieurs contraintes. Bien sûr, l'urgence des apports métiers. Ensuite, les contraintes, bien sûr, budgétaires et IT. Mais surtout, ce qui nous a piloté, c'est les contraintes liées aux ressources, disponibilité des ressources internes, qui est vraiment la clé pour une bonne réussite du projet. Aujourd'hui, si on rentre dans la mécanique, si je peux le dire comme ça, aujourd'hui, chez In Vivo, qu'est-ce qui a séduit justement In Vivo? Quels ont été les bénéfices qui ont séduit In Vivo dans ces solutions SAP dédiées au retail? Alors, In Vivo Retail, avec un claim qui est d'agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature, s'était fixé 4 partis pris stratégiques. Hein. Le premier étant la convergence de l'offre, le second, développer une supply chain intégrée, le troisième, l'omnicanalité, et le quatrième, un développement des compétences. D'accord. Fort de ces partis pris stratégiques, le choix de la solution s'est porté sur, d'une part, S4HANA. S4HANA pour préparer l'intégration des back-office magasins. C'est un des apports d'ailleurs de S4HANA, hein, c'est d'aller jusqu'à ce niveau-là, même si dans un premier temps, ces fonctionnalités ne seront pas complètement utilisées, mais également 4 autres briques. La première étant AP, Assortment Planning, un deuxième module qui est Promotion Management. Le troisième des modules a été Fashion and Vertical Business. Et je finis, j'aurais peut-être dû commencer par ça, par CAR, Customer Activity Repository. D'accord, effectivement, c'est très clair. Bon. Je me permets, j'en oublie 2, alors j'en ai 4 principaux.
un cinquième qui est SAC, SAP Analytics Cloud, et enfin SEN, SAP Enable Now, pour toute la gestion de la documentation projet, pendant le projet, mais aussi après le projet, dans la vie courante. D'accord, très bien, bon, parfait. Écoutez, ça fait un beau panel de solutions pour répondre à beaucoup d'enjeux et de bénéfices. Maintenant, si je reviens un peu plus sur la collaboration entre InVivo et Delaware, à votre avis, et là je pose la question à tous les deux, quels ont été les facteurs clés de succès de ce projet et surtout particulièrement de cette phase de cadrage? Alors, je vais commencer. Moi, je vais insister. Bon, c'est la disponibilité des équipes d'InVivo Retail, vraiment une forte collaboration, la capacité à se dire les choses, à ajuster, à travailler vraiment en étroite collaboration. Et voilà, vraiment une mise à disposition, que ce soit l'équipe projet au départ, BPO, mais aussi on a été jusqu'au key user dans certains moments, quand il fallait faire le choix de solution, pour pouvoir mettre en situation sur les key users. Et voilà, c'est une capacité à se projeter, non pas sur aujourd'hui la façon de faire, mais c'est aussi la capacité à travailler demain, et aussi cette capacité à travailler en fonction d'un groupe et non plus de différentes enseignes. D'accord, en contact direct des BPO. Et vous, François, est-ce que vous avez d'autres facteurs clés de succès que vous voulez évoquer? Bon, ça va mieux en le disant. Il y a effectivement la mobilisation des BPO. Le retail est bien souvent pas forcément très grand en termes de structure, organisation centrale, et mobiliser des gens dans la durée. Donc ça a été un élément, d'autant que, comme on l'a dit, on a mobilisé les BPO en amont, même avant la sélection de l'intégrateur. Donc disponibilité des BPO, mais aussi les bons BPO, parce qu'effectivement on est sur un sujet de transfo, donc on peut trouver des BPO et on les retire de telle enseigne, mais là il en relève de la capacité de ces BPO à prendre suffisamment de recul pour se projeter par rapport à la transformation et non pas par rapport à la connaissance des process qu'ils connaissent probablement sur le bout des doigts, et les process hérités de l'historique, mais qui se posent la question de mais finalement pourquoi ça a été fait et pourquoi je n'arriverai pas à me projeter dans un standard commun. Être au contact direct l'un l'autre pour pouvoir challenger les connaissances de l'un et surtout apporter des solutions à l'autre. Parfait. Et je rajouterais aussi côté Delaware, il y a aussi la capacité à un accompagnement de coordination fonctionnelle, parce qu'effectivement le projet, la méthodologie étant découpée par process, il n'en reste pas moins que dans une logique d'intégrité et de cohérence end-to-end, la capacité à faire le lien entre tous ces sujets était un point clé apporté par Delaware. Je citerai également les éclairages. On a choisi, comme on l'a dit précédemment, un certain nombre de modules additionnels. Donc il en a relevé la capacité effectivement de Delaware d'écouter quel était notre besoin. Par rapport à ce besoin-là, de faire le screening dans la suite SAP des différents modules éligibles, de nous apporter le bon niveau de conseil sans pour autant aller dans la maximisation des solutions proposées. Voilà. Parfait. Je retrouve un dernier point, c'est le rôle effectivement du comité de direction et de la direction générale, puisque qui s'est bien évidemment impliqué, mais son application ne s'est pas réduite à une assiduité à des comités de pilotage. Elle a aussi consisté à une préparation en amont de ces comités de pilotage en tant que sponsor avec les BPO respectifs, de manière à viser lors des comités de pilotage un alignement tout en se disant les choses comme l'a mentionné Xavier. Merci messieurs pour votre témoignage d'expert. Effectivement, on l'aura bien compris à travers votre témoignage que InVivo Retail a su engager sa transformation, mais répondre à ces enjeux de grands retailers. Et tout ça grâce aux solutions SAP dédiées au monde du retail, mais également grâce à l'expertise métier de Delaware. Maintenant, je vous propose de basculer directement au direct et à la session de questions-réponses. Merci beaucoup.